Hier encore, il avait 20 ans, et les femmes ne votaient pas encore. Et oui, monsieur Charles Aznavour est mort il y a peu, et il a connu une époque où la femme était vue comme quelque chose sans logique, qui n'était purement dirigé par ses émotions et sa furieuse envie de faire des petits génies. Et à sa mort, les lois ont changé. Les mentalités, un peu moins, car on peut entendre de ci de là que les femmes sont certes intelligentes, il est vrai, mais c'est plus des littéraires ou des biologistes au grand max. Mais c'est bien faux, car il y a de très grandes physiciennes et de grandes mathématiciennes. Je pourrais citer la grande famille Curie avec Marie et Irène, deux grandes physiciennes reconnues, toutes deux détentrices d'un prix Nobel. J'aurais pu vous parler de Chen Chungbu, une autre physicienne qui a eu le prix Wolf de physique et qui a permis le développement du modèle standard de la physique des particules. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre personne qui n'est pas une physicienne, en effet, mais c'est une mathématicienne. Elle s'appelle Emmy Noether, donc elle est mathématicienne allemande qui est bon, peu connue du grand public. Mais dès que vous mettez votre nez dans la physique, vous savez qui elle est. Mais commençons par le commencement. Amy est née le 23 mars 1882 à Erlangen et rien ne pouvait prédire qu'elle deviendrait une mathématicienne. En effet, en 1900, elle passe des examens pour devenir enseignante de langue et obtient une mention très bien. Alors, donc là, on se dit que c'est une magnifique littéraire, vous me direz. Faux. Au lieu de se diriger vers une profession féminine, à l'époque, elle va continuer ses études à l'université de sa ville natale en maths. Sur les 986 étudiants de cette université, elle fait partie des deux seules femmes de cette promotion. C'est un peu ce qui marque la carrière de Noether. Beaucoup de connards qui essayent de la bloquer, mais elle qui résiste encore. Comme en 1915, où elle essaye d'être recrutée à l'université de Göttingen. Et là, des grands génies sortent cette phrase: que penseront nos soldats quand ils reviendront à l'université et verront qu'ils doivent apprendre au pied d'une femme? David Hilbert, un grand mathématicien, répondit indigné: je ne vois pas pourquoi le sexe de la candidate serait un argument contre son admission comme Privatdozent, une sorte de doctorat. Après tout, nous sommes une université, pas des bains publics. Malgré tout ça, Noether n'abdique pas et devient chercheuse. Hurrah! Enfin, les femmes sont bénévole, chercheuse bénévole. Oui, pendant plusieurs années, sa famille va l'aider financièrement et là, Noether va claquer un des plus grands théorèmes de la physique, le théorème de Noether, qui est tout d'abord un théorème mathématicien, mais qui a été appliqué ensuite à la physique. Ce théorème explique pourquoi la relativité d'Einstein prévoyait des cas où l'énergie n'était pas conservée. En effet, avant son théorème, on ne savait pas comment expliquer que l'énergie d'un photon pouvait diminuer dans un univers en expansion, chose qui brisait la conservation de l'énergie qui, à l'époque, était sacrée. Le théorème explique que s'il y a une symétrie continue ou une invariance d'une grandeur, il y aura une grandeur correspondante qui sera constante. Par exemple, une route plate a un champ gravitationnel constant, donc le moment cinétique est constant. Si la route passe par une montagne, le moment cinétique ne l'est plus. Par contre, comme la route reste invariante par une translation dans le temps, c'est-à-dire que à n'importe quelle heure de la journée, on aura les mêmes conditions, nous aurons donc l'énergie qui restera constante, etc. D'ailleurs, on voit d'ailleurs bien que dans un espace-temps non constant, l'énergie n'est pas conservée. Plusieurs vidéos très intéressantes sur ce sujet ont été effectuées sur le théorème de Noether. Pour les anglophones, je vous conseille d'ailleurs la vidéo de la chaîne PBS Spacetime, très bonne chaîne qui parle de physique et d'astro. Mais ce théorème est donc reconnu comme l'un des plus grands théorèmes de physique et de maths de l'époque moderne, ayant une grande importance sur le modèle standard des particules par exemple. Einstein himself a dit que c'était un monument de la pensée mathématique. Il a aussi écrit à Hilbert, je cite: j'ai reçu hier de mademoiselle Noether un article fort intéressant sur les invariants. J'ai été impressionné par le degré de généralité apporté par cette analyse. La vieille garde à Göttingen devrait prendre des leçons de mademoiselle Noether, elle semble maîtriser le sujet. Alors vous allez me dire, mais elle a dû gagner un prix Nobel ou un autre prix dans ce genre. Vous êtes drôle. Mais non, elle n'a rien eu. Mais ça n'a pas arrêté loin de là. Après ses théories sur l'invariance, elle a travaillé sur les nombres hyper complexes, une sorte d'une sorte de généralisation des nombres complexes qui sert par exemple en mécanique quantique.
Elle posa aussi de nombreuses bases en algèbre et en topologie. Le travail gigantesque qui est trop dur pour être franc à comprendre, même pour moi qui ai une expérience en physique, montre la puissance de cette femme. Malheureusement, le sort n'a pas été très clément avec elle. En effet, Émilie avait un héritage juif, entre guillemets. Et ça, dans l'Allemagne des années 30, ça ne passe pas. Elle partira pour les USA en 1933, où elle recevra enfin un poste à l'université de Bryn Mawr. Alors qu'elle commence à être reconnue et fait des conférences, les médecins diagnostiquent une tumeur à l'abdomen. Il l'opère, mais découvre un kyste ovarien de la taille d'un melon. Et après 3 jours de repos, elle perd connaissance et sa température monte à 42 degrés avant de mourir. À 53 ans, un des plus grands esprits est mort dans le silence du public et dans la reconnaissance du monde scientifique. Émile Noether, c'est un peu l'exemple parfait de la femme dans la science. C'est une personne qui avait clairement sa place, dont de grands ont respecté, voire adulé son travail, mais une arrière-garde vieille et démodée a failli nous priver de théories et d'outils pour avancer. Et même si le parcours est moins difficile aujourd'hui, il reste beaucoup trop compliqué pour des femmes qui veulent juste aider et prouver leur place. Nous nous privons aujourd'hui dans un monde en changement de personnes importantes, juste parce que l'on ne peut pas regarder juste des faits. Nous nous privons de futures Curie, Noether, Wu, des physiciennes, des matheuses, des ingénieurs, des biologistes, des prix Nobel, des génies, ou juste des femmes, comme ils disent.